L'offre individuelle. Commençons par définir l'offre individuelle. L'offre individuelle est la quantité de biens que souhaite vendre un producteur sur un marché. Or, le producteur a un objectif. Son but est d'obtenir le profit maximum. Il va donc produire la quantité qui lui assure ce profit maximum. Quelle quantité va donc réaliser le producteur? Le but du producteur est donc d'obtenir le maximum de profit. Or, il a deux contraintes. La première, il a des dépenses pour produire, ce qu'on appelle le coût de production. La seconde, le prix du marché lui est imposé. En concurrence pure et parfaite, le producteur est un price taker. Le producteur va donc opérer un tâtonnement, c'est-à-dire un raisonnement à la marge, pour déterminer la quantité qui lui assure le profit maximum. En effet, il va comparer, d'abord, la recette supplémentaire qui résulte d'une unité produite en plus, avec le coût de cette unité supplémentaire produite. Il ne va réaliser cette unité supplémentaire qu'à une seule condition. Il faut que la recette supplémentaire qui résulte de cette unité produite en plus, autrement dit la recette marginale, qui est le prix en concurrence pure et parfaite, soit supérieure au coût supplémentaire de cette unité produite, c'est-à-dire le coût marginal, qui est aussi le coût de la dernière unité produite. Or, le coût marginal va varier en fonction de la quantité produite. Si on met dans un graphique en abscisse la quantité de biens produite et en ordonnée le coût marginal, on remarque que dans un premier temps, quand la quantité de biens produite augmente, le coût marginal va diminuer. Puis, dans un second temps, la quantité de biens produite continue à augmenter. Cependant, le coût marginal, autrement dit le coût de l'unité supplémentaire produite, augmente. Cela s'explique par la loi des rendements décroissants. Dans cette loi des rendements décroissants, on fait l'hypothèse que le producteur utilise deux facteurs de production. Le travail, dont la quantité peut augmenter, et le capital que l'on suppose fixe. Dans un premier temps, l'entreprise va produire de manière efficace puisque chaque travailleur dispose d'assez de capital pour réaliser sa production. Ainsi, la quantité de biens produits augmente plus vite que la quantité de facteurs de production. La quantité de biens produits augmente donc plus vite que le coût de production. Le coût marginal va alors diminuer. Mais, dans un second temps, l'entreprise augmente la quantité de travail, mais la quantité de capital est fixée. Les travailleurs manquent alors de capital pour produire, ils sont donc moins efficaces. La quantité de biens produits augmente, moins vite alors que la quantité de facteurs de production. Ainsi, la quantité de biens produits augmente moins vite que le coût de production, le coût marginal va alors augmenter. Ce calcul rationnel et de recherche de profit maximal va alors déterminer la forme de la courbe d'offre. En effet, le producteur, quand il produit une unité supplémentaire de biens, va avoir son coût marginal qui augmente. Cet agent ne produira cette unité en plus que si le prix augmente pour compenser la hausse du coût. Ainsi, quand le prix augmente, l'offre augmente. Mathématiquement, l'offre est donc une fonction croissante du prix. La pente de la droite va donc être positive. Le prix influence donc l'offre. Seulement, l'influence du prix va être différente selon le type de bien. Pour certaines productions, il n'y a pas de facteur de production disponible rapidement. C'est par exemple la production agricole. L'offre est alors peu sensible à une variation du prix. La droite d'offre se rapproche alors de la parallèle à axe des ordonnées. La pente de la droite est alors forte. En revanche, pour d'autres productions, il y a des facteurs de production disponibles rapidement. C'est par exemple toutes les productions intensives en travail. Ici,
l'offre est très sensible à une variation du prix. La droite d'offre va alors se rapprocher de la parallèle à l'axe des abscisses. La pente de la droite est alors très faible.